fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Un homme qui travaillait de nuit raconte qu'il était en train de terminer son service quand il a décidé de prendre une dernière photo du garde-manger avant de fermer. Sur le moment, rien ne lui a semblé étrange. Juste des étagères, des cartons et le désordre habituel d'une pièce de stockage. Mais plus tard, en regardant l'image de plus près, il remarque un détail qui lui glace le sang. Derrière l'un des placards, on distingue ce qui ressemble à un visage pâle, avec de longs cheveux blancs et deux yeux brillants fixant directement l'objectif. L'homme assure pourtant qu'il était totalement seul dans le bâtiment. Et surtout, derrière ce placard, il n'y a qu'un mur plein. Personne n'aurait pu se tenir là. Alors, simple illusion créée par la lumière et les ombres, ou quelque chose qui se cachait vraiment dans cette pièce au moment de la photo. Voici une courte vidéo très inquiétante, dont on ne connaît pas vraiment l'origine. À première vue, les images paraissent totalement banales. On voit un mari et sa femme en train de chercher des plantes dans la nature, en creusant le sol pour sortir ce qui ressemble à une grosse racine. Tout semble normal, jusqu'au moment où la femme remonte hors du trou. À peine arrivée en haut, elle est soudain projetée en arrière, dévalant la pente à une vitesse impressionnante. Tellement vite que beaucoup de spectateurs ont d'abord cru à une simple glissade maladroite. Mais un détail a tout changé. En ralentissant la vidéo, on peut le voir très clairement. Juste au moment où elle commence à tomber, sa parka semble être tirée violemment vers l'arrière. Il n'y a pourtant personne derrière elle. Juste une traction brutale et soudaine, comme si quelque chose d'invisible l'avait attrapée et tirée en arrière. Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Mais personne n'a jamais réussi à expliquer ce qui a provoqué cette traction violente, ni ce qui l'a réellement fait tomber dans la pente. La chaîne YouTube Emar419 a publié cette vidéo en décembre 2009, ce qui explique pourquoi la qualité de l'image est aussi mauvaise. Mais malgré cela, cette séquence reste extrêmement dérangeante. On y voit Emma et une femme nommée Evelyn enquêter dans une chaufferie appelée la Soya Boiler Room. Evelyn explique qu'elle pense avoir vu quelque chose et Emma s'approche aussitôt pour l'aider. Pendant environ 2 minutes, toutes les deux inspectent cette pièce sombre et oppressante, déjà très inquiétante à cause de son atmosphère. Mais le vrai moment d'horreur arrive vers 2 minutes 30, quand ceci se produit. Alright. Well, don't worry. Go get your whatever your material is. Oh, David. I don't think I want to go there. Come on, go ahead. No, I can't. Evelyn, just go. No. Alright, hang on. Is there anybody back here? Go ahead. No. What's that? Oh my God. No way. La chaise devant elle commence soudain à avancer toute seule, en se rapprochant lentement d'elle. Bien sûr, personne ne sait exactement comment cela a pu arriver, mais la scène reste très troublante. L'explication la plus logique serait qu'un fil très fin ait été utilisé pour tirer la chaise, quelque chose de facile à cacher dans l'obscurité et avec une caméra de mauvaise qualité. À cette époque, beaucoup de vidéos paranormales utilisaient de simples effets pratiques, surtout dans des lieux abandonnés et contrôlés. Ce qui continue pourtant de déranger les spectateurs, c'est la façon très fluide dont la chaise bouge et le fait qu'aucune des deux enquêtrices ne semble réagir comme si un objet se déplaçait tout seul. Les objets qui bougent seuls font partie des phénomènes les plus souvent rapportés dans les histoires de hantise, souvent décrits comme discrets plutôt que violents.
Qu'elle soit mise en scène ou non, cette scène touche une peur très ancienne, l'idée que quelque chose d'invisible interagit avec le monde autour de vous. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Et puisque cette vidéo a maintenant 17 ans, espérons simplement qu'Emma et Evelyn ont pu continuer leur vie tranquillement et que cette chose ne les a jamais suivis. Un couple spécialisé dans le paranormal, très actif sur TikTok, a pris une décision audacieuse. Enquêter dans la célèbre maison du film Conjuring, construite en 1736. Cette demeure est considérée comme l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Au fil des années, plusieurs familles y ont vécu et beaucoup ont raconté des événements tragiques, des morts soudaines, parfois des noyades et des maladies inexpliquées. Mais ce n'est qu'à l'arrivée de la famille Perron dans les années 1970 que la maison devient mondialement connue. Très vite, des phénomènes intenses commencent à se produire. Des voix sans corps, des objets qui bougent seuls, des marques apparaissant sur la peau et des silhouettes sombres errant dans les couloirs. Avec cette histoire glaçante en tête, le couple entre dans la maison pour tenter d'entrer en contact. Ils utilisent la méthode Estes, une technique où une personne porte un casque anti-bruit relié à une spirit box et ne peut entendre que les voix supposées venir des esprits. Clayton pose les questions, tandis que Bailey répète simplement les mots qu'elle entend, sans jamais entendre les questions. Mais ce qui va se passer ensuite dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Do you want me to read one of these books to you, April? Over here? Yes. Which one? What's the name of the book? Glorious. Glorious. I'm gonna try and find that. Turn. You want me to turn this Accident. Back. back? If it's over here, I will shit myself. Book. Can you tell me where the Glorious book is? Down. Down? Up. Is it on this row here? No. Is it on this row? Yeah. Can you tell me the name of the book again? Holy... No way. No way. Okay, April, I got the book you've been talking about, the exact book, A Glorious Accident. Do you want me to read this to you? Two. Me. Okay. Did your parents used to read you this book? Book. Read. Your mom used to read you this? Yes. Memories. Il semble que quelque chose dans la pièce communique réellement à travers la Spirit Box. Les réponses paraissent intelligentes et surtout, elles répondent directement aux questions de Clayton. Une réponse parle d'une étagère précise, puis d'un rayon précis, et enfin, d'un livre contenant le mot « Glorious » dans son titre. Et le plus troublant, c'est que Bailey ne pouvait absolument pas entendre Clayton. Elle répétait uniquement les mots qui sortèrent de l'appareil. Alors, incroyable coïncidence, ou quelque chose dans cette maison voulait vraiment qu'il trouve ce livre précis. En faisant défiler TikTok, je suis tombé sur une vidéo qui m'a immédiatement interpellé. Un couple vivant en pleine forêt utilise plusieurs caméras de surveillance autour de leur maison pour garder un œil sur l'extérieur la nuit. La plupart du temps, les images sont parfaitement normales. Des arbres qui bougent et parfois un animal qui passe. Mais un soir, vers 20h, quelque chose de terrifiant apparaît sur leur écran. Okay, so alarms are going off and the rooster's going nuts. We caught some coyotes in the backyard. What is that? It's probably that coyote. Right there. What the heck? Is that coyote? No. That's not a coyote. That's a person.
want to get the what- shotgun. Where's the dog? Well, Well, you better go now. what the What the fuck, man? What the fuck is that? I don't know. The rooster's not too happy. Where's the dog? There's the dog. Why is she in her freaking pen? Look. What the? Oh my god. Okay, so it came back. What the hell? There's Lucy right there. Yeah, but you see where it's standing? Yeah, it's looking in the window at you. It's out our window. What? It's a good way to get shot in the face. And the dog's just staring. So why is the damn dog not barking? Oh my god. What is that? I don't know. I don't know. I don't know. What? Alors qu'ils sont assis dans leur salon en train de regarder le direct, une silhouette pâle et humanoïde entre soudain dans le champ. La forme se jette à l'image, rampe à quatre pattes, puis se redresse lentement avant de commencer à avancer dans l'obscurité. Elle se rapproche de plus en plus de la maison, jusqu'à se retrouver juste devant leur fenêtre. Puis, aussi brusquement qu'elle est apparue, la créature s'enfuit en courant et disparaît entre les arbres. Ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est le calme du couple pendant toute la scène. Parce que personnellement, si quelque chose comme ça apparaissait devant ma fenêtre, je serais déjà en train de chercher une nouvelle maison. Un homme prénommé Diaz commence un jour à remarquer des mouches et même des asticots apparaître dans son appartement pendant qu'il fait le ménage, sans comprendre d'où cela peut venir. Puis, un matin en partant travailler, il remarque une nuée de mouches autour de la fenêtre de l'appartement de son voisin, accompagnée d'une odeur insupportable venant de l'intérieur. Inquiet, Diaz alerte immédiatement la police, redoutant le pire. Peu après, les autorités confirment que son voisin est décédé dans son appartement et que son corps s'y trouvait depuis plus de 3 semaines. Personne ne s'en était rendu compte avant que les mouches et l'odeur de décomposition ne deviennent trop fortes. Diaz réalise alors qu'il voyait souvent ce voisin auparavant, mais qu'il ne l'avait plus aperçu depuis 3 mois. La police lui précise aussi qu'aucun membre de sa famille ne venait lui rendre visite. Personne ne savait qu'il était mort. Et juste après cette découverte, Diaz remarque un autre détail inquiétant. L'homme qui vit dans l'appartement au-dessus commence à crier de façon étrange plusieurs fois par jour. Dios mío. Dios santo. Oh my God. Vecino. ¿Yo aquí? No. No. No.
Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Un autre jour, Diaz filme ce même homme en train d'essayer de se faire du mal à travers la fenêtre. Inquiet, pensant qu'il a affaire à quelqu'un de perturbé, il tente d'aller lui proposer de l'aide. L'homme lui explique qu'il est tourmenté par quelque chose, mais finit par essayer de l'attaquer. Diaz commence alors à se demander si cet homme n'aurait pas un lien avec le voisin décédé en dessous. Il découvre même que l'ancien occupant de cet appartement avait lui aussi été retrouvé mort mystérieusement après un long moment. Il décide alors de filmer les immeubles la nuit, en direct, et un soir, il capture quelque chose qui le bouleverse profondément. Regardez bien. Quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme. On distingue ce qui ressemble à une silhouette près de la fenêtre de son voisin tourmenté. Mais au moment où Diaz zoome, la forme s'éloigne brusquement, comme si elle avait compris qu'elle était observée. Après ça, Diaz est convaincu que cet homme est réellement hanté par quelque chose de paranormal, peut-être la même force qui aurait causé la mort du voisin du dessous. Malheureusement, il n'a jamais réussi à connaître la véritable cause du décès, qui n'a pas été révélée. Puis, une autre nuit, il voit ce qui semble être une femme en blanc à l'intérieur de l'appartement du voisin décédé. Pourtant, personne ne devrait avoir accès à ce logement. À partir de ce moment-là, Diaz commence aussi à remarquer des choses étranges chez lui. Un soir, alors qu'il regarde la télévision, il voit quelque chose de glaçant. Y pues la verdad a mí me toman de loco, pero si ustedes tuvieran que soportar que ver esas cosas, miren esa cosa parada en mi... Oh my God. Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. Un visage gris semble l'observer depuis une fenêtre du deuxième étage. Plus tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, quelqu'un ou quelque chose essaie d'ouvrir sa porte. Gente, son las 2 de la mañana, me intentaron abrir la puerta, bueno, la tocaron primero y la intentaron como abrir. Luego pues yo me fui al cuarto de las niñas. A ver, ahí está otra vez. Vean, pero vean que no es nadie. Son las 2 de la mañana. Exactamente. Vean. No es nadie. Y ese güey que... Pinche gato feo, ya te había visto yo por aquí. La sangre de Cristo te reprenda. Mari, tráeme la sal. Tráeme la sal, Mari, tráeme la sal, corre. Il entend des coups frapper contre sa porte. Mais quand il regarde par la fenêtre, il ne voit absolument personne, à part son chat, immobile, en train de fixer l'endroit. À cause de tous ces événements, Diaz décide de quitter cet appartement dès que son contrat se termine, avant que la situation n'empire. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui hante réellement cet immeuble et pousse ce voisin à se faire du mal? Et si tout était lié au corps retrouvé en bas, nous ne le saurons probablement jamais. La prochaine vidéo vient d'un utilisateur Instagram nommé The Brandon Robert. C'est le genre de scène qu'on peut manquer en un clin d'œil et qui a laissé beaucoup de spectateurs très mal à l'aise. Brandon commence à filmer après avoir remarqué ce qu'il pensait être une branche tombée sur le toit de sa voiture. Quand il sort pour vérifier, il se rend vite compte que l'objet posé sur le toit n'est pas
pas une simple branche. La chose est étrange, complètement déplacée, et il n'a aucune idée d'où elle peut venir. A penny thing and then like sticks and to remove it. I don't know. Like, should I even feel like it could be a prank? But like, this looks very intricate. I don't know. Mais ce n'est pas ça qui a vraiment inquiété les internautes. Pendant que Brandon tourne autour de la voiture, un reflet apparaît pendant une fraction de seconde sur la carrosserie. Remove it. I don't know. Like, should I even feel like it could be a prank? But like, this looks very intricate. I don't know. En ralentissant la vidéo, on peut distinguer ce qui ressemble à une silhouette encapuchonnée, debout juste sur le côté gauche de l'image. Elle n'est visible qu'un très court instant. Remove it. I don't know. Like, should I even feel like it could be a prank? But like, this looks very intricate. I don't know. Brandon affirme qu'il n'a absolument rien remarqué au moment de filmer. Ce n'est qu'en regardant la vidéo image par image avant de la publier qu'il a découvert cette présence étrange. Et encore aujourd'hui, il n'a aucune explication sur qui ou quoi se reflétait dans sa voiture cette nuit-là. And then like sticks and I don't remove it. I don't know. Like, should I even feel like it could be a prank? But like, this looks very intricate. I don't know. Quand il s'agit de vidéos effrayantes, celle-ci fait clairement partie des plus troublantes. Un utilisateur TikTok, chauffeur de camion, affirme avoir vécu une expérience terrifiante pendant son service de nuit, le 24 octobre 2025. Il conduisait seul, tard dans la nuit, quand il reçoit soudain un appel du siège de son entreprise. On lui annonce qu'il n'est pas autorisé à transporter une passagère dans son camion. Surpris, Marco rigole et assure qu'il est totalement seul. Il pense d'abord à une erreur ou à une mauvaise blague, mais c'est là qu'on lui demande de vérifier sa caméra embarquée. Ya saben que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo, deja de estar bromeando. Sur le siège passager, juste à côté de Marco, on distingue clairement une femme. Ya saben que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada. Ses yeux brillent d'une lumière anormalement intense. Son visage paraît flou et déformé, surtout autour de la bouche, comme s'il n'était pas complètement réel. Buenas noches, habla monitoreo. Estoy viendo que lleva una mujer con usted. Ya sabe que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo, deja de estar bromeando. Marco affirme pourtant qu'il n'y avait absolument personne avec lui cette nuit-là. Aucun arrêt, aucun passager, aucune explication. No chingues, pues vengo solo, deja de estar bromeando. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Depuis plusieurs années, d'autres chauffeurs ont raconté avoir conduit seuls, avant de découvrir sur leur caméra une silhouette assise à côté d'eux. No le creían, que pensaban que el vato andaba bien drogado porque se salió en una recta. Hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que es muertita. Que traía ropa como de los años 80 y sí, en la foto se le mira. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Un simple bug, un reflet, ou quelque chose de bien plus dérangeant, capturé par hasard sur une caméra? Le mystère reste entier. Imprégné d'histoire et de mystère, une demeure centenaire près de Macclesfield au Royaume-Uni abrite des résidents aux prises avec l'insolite. Lama, le détenteur d'une chaîne paranormale et son partenaire ont cohabité paisiblement pendant 1 an dans cette ancienne résidence sans connaître d'événements inhabituels. Cependant, l'étrangeté s'est infiltrée dans leur quotidien, les enveloppant dans une spirale de phénomènes troublants. I don't know if you can hear it, but absolutely shit. This is every single night nearly now. Just weird things, but I only capture minor stuff. What the fuck, man? Oh my fucking god. Oh my fucking god, mate. Oh my god. Whoa. Fuck's sake. Les incidents paranormaux se sont intensifiés, gravant un sentiment d'inconfort dans l'atmosphère de la maison. No, it's not windy tonight, and it's always shut all the windows, and I've just blocked the fire off, so like, don't come down the back of the chimney.
Yeah, but it's not straight, is it? I know. Just recording because I never seem to get anything. No. Tell me you got that on camera. What? The games and DVDs just moved from the shelf. Whatever. Dad. Tell me you didn't. What the see fuck? that. Marie. What? Oh my. Come on, let's go upstairs. Oh my fucking god, man. Oh, mate, what is going on? Whoa. Le couple s'est trouvé emporté dans un tourbillon de manifestations de poltergeist et sans prévenir, a déniché des informations concrètes sur le passé de la maison ou ses précédents habitants. Étrangement, leur présence en ligne s'est estompée, les laissant enveloppés dans un voile de silence. Ajoutant une couche, leur disparition digitale pose la question. Que s'est-il réellement passé dans cette maison, vieille de 100 ans? Et quelle vérité se cache dans les ombres de son histoire? Immergeons-nous dans l'exploration d'un mystère récent. Un événement survenu en juin de cette année. Il nous est présenté à travers 2 clips capturés par une caméra de surveillance résidentielle. Un soir, la caméra, liée à sa sonnette, a détecté des mouvements pour le moins déstabilisants. Regardez. Le maître des lieux, en parlant de ce phénomène, a exprimé son espoir que ce soit l'œuvre du vent. Cette supposition est plausible, surtout s'agissant d'un jouet à roulettes susceptible de s'animer à la moindre bourrasque. Mais l'énigme demeure, car ce n'était pas un incident isolé. En effet, quelques soirées plus tard, une chaise dans le jardin a commencé à se balancer d'elle-même. Si elle avait simplement bougé ou basculé, cela aurait été compréhensible. Mais ce mouvement oscillatoire révèle peut-être une réalité plus obscure. Fait révélateur, le vidéaste a révélé qu'il a, tout au long de sa vie, été témoin de phénomènes inexpliqués dans sa demeure familiale. C'est cette caméra qui lui a permis de documenter ces anomalies. Il relate également des objets en mouvement au sein de sa demeure et que des chiens réagissent à des présences invisibles. Il est plausible que, à mesure que le temps passe, d'autres révélations viendront s'ajouter à cette collection d'incidents mystérieux et peut-être serons-nous témoins de quelque chose de profondément troublant. Il arrive parfois dans la vie que des choses ordinaires et banales prennent une tournure inexplicable et terrifiante. Avez-vous déjà entendu un bruit suspect dans votre maison et vous êtes-vous demandé si c'était simplement le fruit de votre imagination ou quelque chose de plus sinistre? L'histoire que je m'apprête à partager avec vous vous poussera à réfléchir à 2 fois la prochaine fois que vous entendez un bruit inhabituel dans votre demeure. Un jour, un homme entend un bruit émanant de sa cuisine. Il découvre qu'une des boîtes en carton, située sur l'un des placards, s'est retrouvée inexplicablement sur le sol. Heureusement, une caméra installée dans la pièce a enregistré l'incident, permettant à l'homme de visionner ce qui s'était réellement passé. Et je peux tout de suite deviner vos pensées. Pourquoi partager une vidéo aussi banale ici? La réponse est simple, c'est pour le contexte. Des vidéos de ce genre qui pourraient simplement être des coïncidences n'étonnent plus vraiment personne. Néanmoins, cet homme était convaincu que sa maison était hantée, pour notre plus grand intérêt. Il a partagé une autre vidéo qui, cette fois-ci, est pour le moins troublante.
Durant son repas du soir, l'homme est subitement plongé dans une obscurité totale. Heureusement, la caméra bascule en mode nocturne et révèle ce qui s'est passé. La seule source de lumière, une lampe appuyée contre le mur, s'est éteinte soudainement. Et ce n'est pas tout. Le diffuseur, jusqu'alors positionné en hauteur, se retrouve miraculeusement sous le plafond avant de tomber sur la table où l'homme était assis. La réaction très réaliste du propriétaire renforce l'authenticité de la vidéo. Il peut désormais être certain qu'il y a quelque chose dans sa maison. Quelque chose qui ne devrait pas y être. Cette histoire sert de rappel poignant que parfois, ce que nous considérons comme des coïncidences ordinaires pourrait bien cacher quelque chose de beaucoup plus mystérieux et effrayant. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.